Tout ce qu'il faut savoir de l'actualité économique en 120 secondes, montre en main. Le retour de la 4L. Ce lundi 14 octobre, au Mondial de l'Auto, Renault a présenté la version électrique de cette voiture mythique sortie dans les années 60. La R4 U-Tech devrait être mise en vente à partir du premier semestre 2025. Elle pourrait faire de l'ombre à une autre auto électrique du constructeur français, la R5 U-Tech, commercialisée depuis septembre. Capital passe en revue les caractéristiques des deux modèles. Inquiétude chez les fonctionnaires. Vendredi 11 octobre, leur ministre, Guillaume Kasbarian, a transmis au syndicat l'agenda social des prochains mois. Y figure le projet de réforme de la fonction publique. Parmi les sujets sensibles, la prime JPA. Instaurée en 2008, la garantie individuelle de pouvoir d'achat doit être reconduite chaque année par arrêté. Mais le gouvernement entend plutôt opter pour sa suppression, aux grandes dames des syndicats. 800 millions d'euros par an, c'est le coût de l'indemnisation chômage des travailleurs frontaliers pour l'État français, d'après une récente étude de l'Unédic. Le gouvernement veut s'attaquer à cette facture salée pour notre régime d'assurance chômage. Une des pistes serait de revoir la définition de l'offre raisonnable d'emploi, a indiqué la ministre du Travail, Astrid Panosyan-Bouvet, à nos confrères de l'Opinion. Menace sur l'usine normande qui fabrique le Doliprane. Depuis que Sanofi veut revendre sa filiale Opella à un fonds américain, la possibilité d'une future délocalisation inquiète. Ce lundi, les salariés de l'usine de Lisieux, en grève contre ce rachat, ont reçu la visite du ministre de l'économie Antoine Armand et de celui de l'industrie Marc Ferracchi. Capital vous fait découvrir ce site de production qui fabrique 75% du Doliprane vendu en France. Ce podcast a été écrit par les journalistes de Capital et mis en voix par une intelligence artificielle. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme habituelle pour écouter chaque épisode dès sa sortie.